Salut à tous, c'est Ezix. Aujourd'hui, je te dis pourquoi tu dois voir Ton Demo Skill des Isekai Oromeshi. Si toi aussi tu trouves que ce titre est beaucoup trop long, laisse un like, ça prend 2 secondes et ça aide beaucoup. J'espère que t'as bien mangé parce qu'aujourd'hui on va saliver. Mais avant ça, générique. Traduit en français par Hero Skill achat en ligne, cet animé du studio MAPPA est adapté d'une web novel d'Akagishika. Toujours en cours de parution, cette œuvre est un isekai. Ce sous-genre de fantasy dans lequel un héros est envoyé dans un univers imaginaire, souvent associé aux mythes magiques et médiévaux. Dès les premières secondes, nous voilà projetés dans un royaume où l'on attribue aux héros des compétences magiques ou guerrières afin de leur permettre de survivre dans un milieu hostile. N'espérez pas ici de boules de feu ni de sorts de glace. Notre héros, Mukoda Tsuyoshi, va hériter d'un pouvoir peu commun. La possibilité de commander en ligne. Quoi de plus normal dans un monde médiéval peuplé de monstres en tout genre. Non seulement Tsuyoshi va devoir commander en ligne, mais il va, tenez-vous bien, devoir payer ses achats. Oui, vous ne rêvez pas. Les commandes se faisant directement depuis l'interface magique et la livraison instantanément. Même Amazon Prime ne fait pas mieux. Très vite à court d'argent, notre héros va heureusement trouver une parade. En effet, le site permet également la revente. C'est donc avec malice que notre héros va exploiter le système et revendre des objets rares. L'import-export multidimensionnel a rien que ça. Ne pouvant ni se défendre ni combattre, notre protagoniste va proposer ses services de cuisinier à d'autres aventuriers. C'est ainsi qu'il va pouvoir voyager en s'assurant une escorte vitale à ses déplacements. Habituellement, les aventuriers s'accommodent malgré eux d'une popote et de pain rassis. L'élevage de bétail n'existant pas dans cet univers, la chasse est l'unique moyen d'obtenir de la viande. Ce mets s'apparente ainsi à un produit luxueux réservé à l'élite. C'est pourquoi le talent a priori inutile de notre héros va se révéler très précieux, puisqu'il va permettre de faire apparaître toutes sortes d'ingrédients utiles à la confection de repas gastronomiques. La cuisine de notre aventurier va ainsi enchanter les papilles de la troupe au fur et à mesure de leur voyage. L'odeur alléchante de ce festin va cependant attirer un monstre effrayant. Cet animal légendaire appelé Fenrir est une créature aux apparences de loup géante dotée de paroles et de pouvoirs magiques, lui permettant aisément de détruire des pays et de se défaire d'armées entières. Solide. Imaginez un Suicune avec la voix de Takamura. C'est sans conviction que Tsuyoshi va obéir et servir à dîner à la bête féroce. Envoûté par le goût délicieux de la cuisine, la créature va proposer un pacte au héros. Celui de le protéger en échange de 3 plats savoureux par jour. Dérouté par la quantité de travail à fournir, c'est à reculons que le héros va accepter. C'est désormais rendu partenaire que les deux compères vont partir à l'aventure. Doté de pouvoirs incommensurables et d'un sale caractère, le Fenrir inspire la crainte sur son chemin et ne redoute personne, si ce n'est les dragons. Ensorcelé par l'art culinaire du héros, l'animal se retrouve ainsi symboliquement tenu en laisse. Petite précision, la cuisine du héros ne se contente pas de satisfaire les estomacs. Comme dans tout bon jeu de rôle, elle augmente drastiquement les bonus statistiques des personnages. La puissance de la bête s'en trouvant décuplée, les trophées de chasse vont s'enchaîner, étoffant toujours un peu plus l'étal des saveurs.
De nature méfiante, une complicité sincère va cependant s'installer entre les deux personnages. L'aventure va ainsi devenir le théâtre de rencontres et prétexte à l'élaboration de recettes. L'isekai est un genre surexploité de l'animation japonaise. Parmi la multitude de productions, il devient donc presque impossible d'être original. Akagishi nous livre ici une histoire où le monde parallèle n'est que le prétexte au vrai sujet de l'anime, la nourriture. Toriko, Yakikate Japan ou encore Food Wars, une poignée de mangas ont déjà traité du sujet. Même si saliver devant un dessin semble difficile pour certains, détrompez-vous. De la commande au dressage d'assiettes, en passant par l'assaisonnement, on suit chaque étape de la confection des repas. Des épices aux condiments, rien n'est négligé. Vous l'aurez compris, il est déconseillé de regarder cet animé le ventre vide. Ici, chaque plat est magnifié par l'utilisation de la 3D. Le studio MAPPA se sert de son savoir-faire acquis lors de la réalisation de nombreux animés, pour animer des steaks. Coloré et appétissant, la composition et la texture des plats donnent envie à l'écran. Les recettes semblent calquées sur celles de la cuisine française, italienne, mais aussi asiatique. Les assiettes défilent et font presque baver. Soyons clairs, l'anime ne ravira pas les végans. Même si Tsuyoshi tentera à plusieurs reprises de dévier le Fenrir de son attirance pour la chair, la viande restera tout du long le nerf central de sa cuisine. Cette comédie n'a pour le moment aucun enjeu dramatique. Je ne développerai donc pas ici les références fortuites au Petit Prince de Saint-Exupéry ou à Cro-Blanc de Jack London. Le lien entre la bête et l'homme étant ici éclipsé par leur instinct primaire que sont la faim et l'envie. En apparence simpliste, il faut tout de même saluer le concept marketing assez innovant de l'œuvre. Bien loin du placement produit tape à l'œil, on découvre ici une subtile incitation à la consommation destinée à l'otaku. À défaut d'être inoubliable, cette fiction humoristique n'obtiendra pas le Bocuse d'or du meilleur animé, mais réussira tout de même à arracher quelques sourires et mettra l'eau à la bouche des mordus de gastronomie. Et c'est pour ça que tu dois voir Heroes qui lâche en ligne. Merci à tous pour tous vos messages de soutien sous la dernière vidéo. Dis-moi en commentaire si toi aussi ça t'a donné faim. On se dit à la prochaine la team. いいことも悪いことも含めて異世界旅だな。とんでもスキルで異世界